Prédictions et élections américaines. Voilà le thème de la capsule audio d'aujourd'hui qui est réalisée le 20 janvier de l'année 2021. Donc, le jour de l'assermentation du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Et par rapport à ce président âgé de 78 ans, donc qui est quand même âgé, qui rentre en poste, eh bien, c'est un passage marquant dans la politique. Et par rapport à ça, ça va à l'encontre de plusieurs prédictions qui ont été faites là, par des lanceurs d'alerte, des blogueurs, des youtubeurs, des gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à l'effet que, par un concours de circonstances particulier, Trump resterait au pouvoir. Donc, on a la confirmation officielle aujourd'hui avec le discours là, d'investiture là, qu'a prononcé Joe Biden, le fait d'ailleurs que Donald Trump a fait son discours d'adieu il y a à peine quelques heures, que la transition se fait et que il n'y a pas eu de rebondissement là, spectaculaire là, qui empêcherait, dans le fond, le fait que Joe Biden prendrait le pas à Donald Trump à la présidence des États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui pouvaient espérer que les démarches qu'a faites Trump, notamment en affirmant qu'il y a eu de la fraude électorale, donc des démarches au niveau juridique, portent fruit. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à Donald Trump, beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations par rapport à lui. Et c'est sûr que par rapport à l'événement, que donc Joe Biden est en poste, bien c'est sûr que je suis surpris, donc dans le sens que lors de l'automne 2020, on m'avait posé la question, il y avait une personne qui m'a posé la question, ben c'est qui que tu vois là à la présidence des États-Unis? Eh bien, moi, ce qui m'était venu spontanément, avant qu'on ait les résultats des élections, c'était Donald Trump. Et là, aujourd'hui, j'ai la confirmation que ça ne s'est pas actualisé. Et il y a des gens là, qui œuvrent dans le domaine de la conscience, comme je dis, des lanceurs d'alerte. Il y a plein de personnes là, qui avaient la perception que Donald Trump serait en poste en dépit de qu'est-ce qu'on dit là, les médias de masse là, au cours des dernières semaines. Et ça ne s'actualise pas. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe. J'en ai fait l'étude, en fait l'évaluation. Et ce qui m'est venu, c'est qu'il y a une différence entre percevoir quelqu'un qui a la vibration pour occuper un poste versus celui qui va l'occuper dans les faits. Donc, vibratoirement, il est possible de percevoir que, par exemple, par rapport à la présidence des États-Unis, Donald Trump, eh bien, de ce que j'ai capté, c'est lui qui avait la vibration davantage pour occuper le poste que Joe Biden. Ça ne change pas présentement. De ce que je perçois, de par ma sensibilité, ma capacité de capter. Par contre, dans les faits, c'est pas lui qui occupe le poste. Et là, ça m'amène à faire une nuance importante entre qu'est-ce qu'on peut capter vibratoirement dans le ici maintenant par rapport à la pertinence d'une personne à occuper un poste versus la personne qui va occuper réellement le poste. Donc, il y a une nuance importante à faire entre les deux, parce qu'on peut capter qu'une personne, par exemple, un peu comme quelqu'un qui fait une évaluation pour une entrevue d'embauche, il y a plusieurs candidats devant lui. Donc, il y a eu plusieurs candidats aux élections, quoique aux États-Unis, il y a deux super partis. Hein? Il y a le parti démocrate, républicain, sinon il y a quelques indépendants. Donc, il n'y a pas tellement de marge de manœuvre quand on y pense. Mais bon, parmi les différents candidats, on peut capter qu'il y en a un qui a plus la vibration. Ça peut nous dire ça spontanément, mais dans les faits, ça ne se réalise pas. Ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est qu'il peut y avoir des interférences astrales. C'est-à-dire qu'au niveau d'entités qui cherchent à retarder, par exemple, la mise en place de l'agenda en relation avec le plan éthérique. Donc,
il peut y avoir des entités qui ont intérêt à ce qu'une personne soit au pouvoir plutôt qu'une autre. Et en lien avec ça, il faut réaliser que par rapport à l'agenda qui peut être prédéterminé à la base, par rapport au plan éthérique, eh bien, il y a des entités astrales qui vont faire interférence pour empêcher ou retarder que s'actualise cet agenda qui est prévu. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, on peut le regarder, en fait, en lien avec une programmation de vie. Donc, quelqu'un vibratoirement peut être marqué pour occuper le poste de président des États-Unis. Différentes personnes peuvent intercepter l'information par rapport à ça dans différentes sphères d'activité. N'oubliez pas qu'à un moment donné, dans la télésérie à caractère humoristique Les Simpsons, donc une bande dessinée, il y a plusieurs années avant que Donald Trump soit élu président des États-Unis, eh bien, il y avait eu un épisode de la bande dessinée des Simpsons où on évoquait que Donald Trump était le président des États-Unis. Puis bon, une fois que Donald Trump a été élu, on a fait mention de ça. Donc, il y a des informations qui peuvent être interceptées par différentes personnes par rapport à des scénarios qui sont prévus. Mais en même temps, il peut y avoir des interférences aussi astrales. Donc, quelqu'un, par exemple, concrètement, il peut avoir une programmation de venir sur Terre pour vivre pendant 80 années. Donc, effectuer un mandat avec différentes tâches. Mais les interférences astrales peuvent faire en sorte que la personne est amenée au suicide et va se donner la mort à l'âge de 25 ans. Ce qui va faire interférence avec la programmation initiale. Donc, les entités du plan éthérique peuvent nous donner accès à une information par rapport à quel individu c'est plus pertinent qu'un autre qui occupe tel poste pour des raisons vibratoires et d'évolution collective en fonction de, par exemple, si on prend le président des États-Unis, de la fonction politique qu'il pourrait exercer en vue de l'émancipation psychologique et psychique d'individus, là. Donc, on peut avoir une lecture de qui c'est plus pertinent, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se réaliser. Les êtres sur le plan éthérique, donc les entités qui vont orchestrer des destinées pour favoriser l'évolution de l'humanité, sont en opposition par rapport aux entités astrales qui cherchent à garder le contrôle sur la destinée des États-nations et qui vont chercher aussi à retarder les êtres humains dans leur évolution pour garder leur mainmise sur eux. Donc, autrement dit, les entités astrales peuvent court-circuiter des plans d'incarnation, comme par exemple amener des gens à mourir d'une manière prématurément, en amenant dans la psyché de certains individus, par exemple, des idées suicidaires, qui fait que la personne, au lieu de vivre de 80 ans, ben, elle va peut-être mourir à 25 ans d'un suicide. Donc, il y a ces éléments-là qui peuvent être des interférences, mais les interférences sont à plein de niveaux. Les entités astrales peuvent créer des interférences au niveau politique, donc s'organiser pour qu'il y ait une fraude électorale. Ils peuvent faire des interférences aussi pour, dans le fond, discréditer d'une manière systématique un président. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui est particulier là, par rapport à Donald Trump, là, c'est que depuis son élection en 2016 jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'à maintenant, hein, c'est pas encore fini, il y a eu de la médisance d'une manière incroyable concernant cette personne dans les médias de masse. Donc en environ 4 ans, de par les reportages que j'ai écoutés, là, que ce soit les reportages, c'est-à-dire les bulletins de nouvelles que j'ai écoutés à TVA, à Radio-Canada ici, qui sont les chaînes de médias de masse mainstream, j'ai jamais entendu aucun de ces médias parler en bien de lui. Et là, tu sais, je peux comprendre qu'en 4 ans, quelqu'un peut faire des erreurs, mais à un moment donné, il y a des bons coups aussi, là. Jamais. Silence radio sur les bons coups. Fait qu'on nous a présenté une vision extrêmement polarisée de Donald Trump. Donc, ça a été une vision qui a servi, entre autres, à le diaboliser.
Donc, aux yeux de la population. Et ça, c'est par rapport aux médias québécois, parce que moi, je vis au Québec, mais c'est la même chose pour des médias de d'autres pays, que ce soit des médias en Europe, des médias de masse, ou également là, des médias de masse aux États-Unis. Donc, il y a eu une campagne qui a été menée contre lui de manière systématique, là, à nous dépeindre toujours un portrait de sa personne d'une manière négative, d'une manière péjorative. Et là, il faut se poser la question, ça sert à qui, ça? De nous faire tout le temps voir Trump comme étant un individu narcissique, orgueilleux, une espèce de mégalomane. Ça sert à quel agenda? Puis est-ce que c'est sain de nous présenter un visage de sa personne comme étant quasiment quelqu'un de diabolique, là? Le mal incarné, là, tu sais? Ça manque d'objectivité. Donc, on n'a pas eu des journalistes qui ont dit, oui, il a fait des erreurs sur tel élément, mais il a aussi fait tel bon coup. Non, la vision n'est pas équilibrée. Fait que c'est sûr qu'on est dans une situation où il y a un discours de propagande qui a eu cours pendant plusieurs années. On a été conditionnés à ne pas apprécier là, ce président américain. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Par rapport à ça, puis de réaliser qu'il est possible que des entités astrales cherchent à le diaboliser d'une manière exagérée pour qu'à quelque part, il ne puisse pas être renouvelé au pouvoir pour freiner son mouvement. Donc, il faut comprendre au niveau de l'échiquier international que Trump, c'est un nationaliste. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, hein? Son slogan « America First », si je le traduis en français, les États-Unis d'abord. Donc, c'est un mouvement très différent de Joe Biden qui est plutôt mondialiste. Et là, présentement, en cette période de crise de coronavirus, de COVID-19, qui a une influence quand même très importante à l'international, eh bien, il y a des gens qui sont de type mondialiste qui vont chercher à imposer à l'échelle de l'humanité un agenda mondialiste en utilisant la crise du coronavirus comme prétexte. Donc, c'est sûr que d'ailleurs, Klaus Schwab, qui est le directeur du Forum économique mondial, ne s'en cache pas. Il a sorti un livre au mois de juillet 2020 qui disait que le coronavirus peut être une opportunité pour mettre en place un Great Reset, c'est-à-dire une grande réinitialisation mondiale. Et c'est sûr que, dans le fond, cet individu-là qui a un agenda mondialiste, qui va chercher à influencer l'ONU, qui va chercher à influencer les différents pays en fonction de son agenda, eh bien, les gens qui peuvent s'y opposer, ça va être des gens un peu comme Donald Trump qui vont avoir une vision nationaliste. Donc, d'ailleurs, Donald Trump avait eu comme initiative, puis c'est quand même culotté, c'est audacieux ce qu'il a fait, il a décidé de couper les vivres à l'Organisation mondiale de la santé, donc qui est une instance internationaliste, mondialiste, donc parce qu'il n'était pas satisfait de leur travail, puis il n'y a pas tard. Donc, il a fait des mouvements comme ça, Donald Trump. Donc, il était plus indépendant que l'agenda mondialiste. Et c'est sûr que derrière l'agenda mondialiste qui est véhiculé par l'ONU, on peut évoquer, ou le Great Reset, on peut évoquer des belles choses là, au niveau spirituel, tu sais. Par contre, il faut faire attention par rapport à ça parce que on l'a vu au siècle dernier. Derrière ce qu'on nous présentait en termes de système politique comme étant des belles utopies, qu'elle améliorait la situation des gens, que ce soit le nazisme, qu'elle allait mettre fin au chômage en Allemagne par rapport au fait qu'ils vivaient une période de crise. Donc, on nous présentait ça comme une solution qui allait améliorer la situation des Allemands. Ensuite, on nous a présenté le communisme comme étant une solution pour permettre une plus grande répartition de la richesse et permettre aux gens là, d'améliorer leur sort, les prolétaires. On a vu que ces utopies se sont malheureusement changées en dystopies. Et c'est sûr que le questionnement que j'ai présentement, c'est que par rapport à l'utopie du Great Reset et l'ingérence de plus en plus grande d'instances mondialistes au sein des populations, des peuples,
c'est de voir à quel point ça va être favorable à l'humanité. Donc, c'est sûr que Donald Trump qui a pris une distance par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je trouvais ça intéressant, son mouvement pour gérer les choses d'une manière un peu plus indépendante. Donc, parce que il y a présentement des entités, donc des êtres dans l'invisible, mais des entités aussi sur le plan physique qui ont un intérêt de mettre en place un agenda pour amener une gestion de la Terre qui va être en fonction là, de certains principes. Et c'est sûr qu'il y a un adage qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Donc, derrière un idéal de permettre d'accéder aux gens à plus d'équité, ensuite éliminer la pauvreté, l'accès à l'éducation, plein de belles choses en théorie, ben ça peut amener en place des politiques qui peuvent s'apparenter à une dictature. Donc ça, c'est une possibilité, mais il ne faut pas partir en peur avec ça. Donc, il ne faut pas trop extrapoler. C'est sûr que présentement, il y a des êtres qui ont un agenda carrément anti-homme qui visent, dans le fond, aller à l'encontre des droits des individus, puis à mettre l'emphase sur la crise, la menace du coronavirus. Et c'est sûr que ça peut servir de levier par rapport à certaines forces. Par contre, je dis ça, là, mais en réalité, on va y aller, on va regarder les choses en les mettant en contexte. Donc, c'est sûr que pour moi, là, Donald Trump, c'est ni un ange, ni un démon. Donc, certains l'ont vu comme étant le diable incarné. D'ailleurs, c'était, comme je le disais il y a quelques instants, l'image qui nous a été présentée de lui dans les médias de masse. Sur les réseaux sociaux, en contrepartie, il y a des gens qui le voyaient comme le sauveur de l'humanité. J'exagère un peu, là, mais du moins le sauveur des Américains pour quelqu'un qui allait faire le ménage de l'État profond. Et c'est sûr que, dans le fond, Donald Trump, présentement, n'est plus en poste et c'est sûr que les États-Unis sont toujours confrontés à de la corruption. Donc, moi, c'est sûr, j'ai jamais mis mes espoirs personnels en la personne de Donald Trump pour être mon sauveur personnel, comme certains chrétiens vont le faire pour Jésus-Christ. Bien non. J'évalue que l'individu doit prendre en charge sa vie lui-même. Et s'il attend, avec l'élection ou la réélection de quelqu'un à la présidence des États-Unis pour s'épanouir, ben à ce moment-là, ça le garde dans un état de dépendance. Et pour moi, c'est malsain. Donc, qu'il soit pas réélu, ça m'empêchera pas de dormir. Donc, je constate qu'est-ce qui se passe, tout simplement. Et ça me fait réaliser, c'est sûr, l'importance de ne pas faire de prophétie. Faire attention quand on parle de l'avenir. Et aussi d'avoir une subtilité dans ma perception de la distinction entre quelqu'un qu'on peut percevoir dans le ici et maintenant comme étant le plus habilité pour occuper un poste versus celui qui va l'occuper. Parce qu'on sait dans la vie que c'est pas toujours la personne la plus compétente pour occuper un poste qui va l'obtenir. Malheureusement. Donc, ça, c'est un élément. Puis pour ce qui est des prophéties, ben il y a plusieurs annonces qui ont été faites qui ne se sont pas actualisées. T'sais, si on pense entre autres à Bernard de Montréal, qui a été conférencier au Québec, là, qui a véhiculé l'instruction supramentale, qui a écrit de nombreux livres, eh bien, il avait annoncé dans le cadre d'une conférence qui a eu cours dans les années 80, alors qu'il était interviewé par Richard Glenn, que pour l'année 2014, il y allait avoir la fin des banques, du système bancaire. Là. Donc, on n'a pas vu ça réaliser. Et au moment que je vous parle, nous sommes présentement rendus en 2021 et les banques existent toujours. Donc, même si quelqu'un qui, comme lui, a donné des conférences là, pendant au-dessus de 20 ans, qui avait un taux vibratoire quand même très élevé, a fait des prophéties, puis ça ne s'est pas actualisé, puis il y en a d'autres aussi qui ont fait des prophéties, ben à un moment donné, je réalise que quelque part, tout bouge tout le temps. L'avenir est toujours en mouvement, puis on peut capter quelque chose, puis être très sincère par rapport à ce qu'on perçoit pour le décrire, le partager dans le cadre d'un enregistrement.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va se réaliser. Et ça me ramène aussi au principe qui dit que la meilleure façon de ne pas se tromper par rapport à l'avenir, c'est de ne pas faire de prophéties impliquant des personnes spécifiques. Et la meilleure réponse lorsqu'on nous pose une question par rapport à l'avenir, c'est « on verra ». Donc, voilà le point que je voulais en venir. Et ça me ramène aussi, bien entendu, à l'importance de ne pas croire, ce qui est fondamental. Et c'est sûr que je suis très content qu'au fil des différents enregistrements que j'ai faits au fil des ans, j'ai toujours ramené ce principe-là, une fois de temps en temps, dans le cadre de mes propos. Croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même si c'est réel ou pas, pour protéger le public par rapport à toute information qui est présentée et d'inviter les gens à valider par eux-mêmes, en fonction du savoir qu'ils portent, leur capacité de perception vibratoire, pour voir par eux-mêmes c'est quoi qui est réel. L'un de mes objectifs à travers mes enregistrements, c'est de toujours ramener les gens à eux-mêmes, favoriser le rappel à soi, ce qui est très différent de l'oubli de soi. Parce que dans le cadre de la religion catholique, entre autres, qui a eu beaucoup d'influence au Québec, donc vivant au Québec, j'ai quand même vu les soubresauts de la religion catholique qui est en déclin là, depuis la période de la Révolution tranquille des années 70. Eh bien, les gens ont valorisé beaucoup l'oubli de soi. Donc, on disait aux gens, il faut que tu t'oublies pour être au service de la famille. Il faut que tu t'oublies pour être au service de la communauté. Et à un moment donné, j'avais déjà discuté avec une personne qui avait été infirmière auxiliaire. La personne était quand même âgée, mais elle me racontait que le slogan qui était véhiculé au moment où elle avait diplômé de sa formation, c'était « s'oublier pour soulager ». Donc, en tant qu'infirmière, pour soulager les patients, il fallait qu'elle s'oublie, puis c'était valorisé. Donc, l'oubli de soi, là, ça peut amener des choses très graves, parce que si la personne est coupée d'elle-même, avoir une volonté de se sacrifier, un peu comme Jésus, qui est l'un des archétypes associés à la religion catholique, où il a été crucifié sur la croix, donc de manière symbolique pour représenter le sacrifice ultime de la personne pour le collectif, pour sauver la multitude des péchés. Donc la mentalité de l'oubli de soi peut amener une personne à négliger ses besoins, puis là après ça on se ramasse avec des gens qui font des épuisements professionnels, des dépressions, qui développent des problèmes d'anxiété et autres. Donc, et c'est la raison pour laquelle continuellement j'invite les gens à se rappeler à eux-mêmes. Donc, parce que sans ça, la personne est toujours dans une situation de négligence par rapport à elle-même, puis au fil du temps, ça occasionne des tensions, ça peut occasionner de la souffrance. Donc, quelqu'un qui s'oublie tout le temps au niveau du couple, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui vont souffrir, entre autres, dans le silence, ça fait des gens qui sont refoulés, ça fait des gens qui sont névrosés, ça fait des gens qui sont pas bien dans leur peau. Même chose au niveau du travail, même chose au niveau familial. Donc, la personne qui s'oublie, eh bien, à ce moment-là, elle peut devenir candidate aussi à faire de l'Alzheimer, donc vivre des pertes de mémoire. Donc, il ne faut pas être surpris si à l'époque, présentement, il y a plein de personnes qui ne se rappellent plus qui sont, parce qu'ils ne pratiquent pas le rappel à eux-mêmes. C'est sûr que, bon, il peut y avoir d'autres variables aussi qui expliquent l'Alzheimer, bien entendu, mais le point, c'est qu'à force de s'oublier, bien à ce moment-là, les gens ne vont pas développer pleinement leur sens de leur identité propre. Et tout ça pour vous dire que l'important, par rapport à tout ce qui peut être dit là, par rapport à Donald Trump, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait miroiter « Ah, Donald Trump va faire le ménage par rapport au Deep State, l'État profond américain, pour amener une meilleure situation aux États-Unis, qu'il y ait plus de justice, amener à ce que des gens qui sont corrompus soient traduits en justice, donc faire le grand ménage. » Ensuite, il y a des gens qui ont pu dire que, Donald Trump va
faire le contrepoids au mouvement du Great Reset qui cherche à influencer l'ONU, les États-nations, pour qu'il y ait une adoption au niveau international de mesures qui vont amener, entre autres, une plus grande numérisation des collectifs humains dans les différents pays. Donc, Donald Trump a été présenté par certaines personnes comme étant le pilier de résistance face au nouvel ordre mondial. Donc, en ayant une force de volonté et n'ayant pas peur du coronavirus pour avoir une certaine fermeté pour permettre aux États-Unis de maintenir le cap avec un nationalisme qui est fort en dépit des pressions mondialistes et internationalistes. De ne pas succomber par rapport à ça. Mais ça ne s'est pas actualisé. Des gens aussi qui ont vu en la personne de Donald Trump l'un des pantins utilisés par les instances mondialistes pour être une opposition contrôlée. Donc ça, c'est un autre point. Il y a plusieurs choses. Je pourrais élaborer sur plein d'éléments, mais l'essentiel, c'est pas qu'est-ce que les gens vont dire par rapport à lui ou qu'est-ce qu'il a été, mais c'est qu'est-ce que vous percevez de lui par rapport à sa vibration, de la fonction qu'il a eue. C'est ça qui est le point fondamental. Puis Donald Trump, c'est quelqu'un que il y a eu beaucoup de médias, entre autres, qui ont essayé de le discréditer, voire même de le museler. Si on pense, entre autres, à Twitter, qui a fermé son compte. Donc, ça te fait voir qu'il a été censuré. Et là, c'est sûr que quand on censure quelqu'un, pour moi, quand que je regarde ça, où on le fait mal paraître d'une manière systématique sur plusieurs années, pour moi, ce que ça m'indique, c'est que anguille sous roche. Et quand que je réalise que présentement, la plupart des êtres humains sont sous influence astrale et qui cherchent à quelque part ces entités qui influencent les êtres humains vont chercher à se maintenir au pouvoir, ben c'est sûr que si on voit que l'establishment médiatique, les grands médias de masse, aussi les réseaux sociaux cherchent à discréditer ou à museler quelqu'un, ben on peut se poser la question sur le potentiel d'impact que peut avoir cet individu pour amener des changements significatifs au niveau international. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et c'est ce qui va compléter donc cet entretien. Donc, je vous remercie de votre écoute, comme à l'habitude, et je vous dis à bientôt. Au revoir.